Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo habituelle du dimanche. Et on va faire le tour de mon élevage. On commencera forcément par les Messor Barbarus. Et c'est parti, on va regarder d'abord ce qui se passe dans le grenier. Donc là on les voit, elles sont assez rassemblées. Elles se sont bien toutes réveillées maintenant, on commence à avoir l'habitude. On a du couvain un peu partout, donc des larves de taille moyenne, avec pas mal de petites nymphes aussi. Là, un petit major. Des gros majors. Ici on a un petit peu de pain de fourmis. Ici on a encore des larves, des nymphes, des très gros majors. Enfin voilà quoi, habituel chez les Messors. Ici on voit que le couvain se développe bien. Alors de chasse au-dessus, je viens de changer l'abreuvoir, donc du coup elles grimpent toutes dessus. Ça les a un petit peu réveillées. Voilà, mes vides sont crades. Pour changer, dans le nid principal à côté, ici, on voit que le tas de nymphes commence à grossir. Donc tout se passe bien, on voit que ça se développe, on voit que ça prend de plus en plus de place. Donc ici, on commence à plus avoir beaucoup de graines, il reste ça. Voilà, donc il va falloir que je pense à leur en donner, même si j'ai dit que je le ferais la semaine dernière, du coup j'ai décidé de les laisser un petit peu vider le stock. Ici on voit qu'elles vont manger les tuyaux de raccord même dans cette boîte de dérivation. Donc il va falloir que je m'en occupe. Voilà. La dernière fois j'en ai un qui s'était branché, j'ai galéré à le remettre encore. Dans ce nid-là aussi, on a un petit peu des graines. Une belle activité. Voilà, encore un peu des graines, une graine de chia qu'elle stocke à part. Voilà. Alors les graines de chia, elles aiment bien, mais il faut faire attention. Ces graines-là, quand elles prennent l'humidité, elles font une espèce de gélatine autour d'elles qui noie facilement les fourmis. Donc il faut faire gaffe quand même. Ici, on a toujours la grille avec le petit dépotoir habituel. Enfin voilà, et on va passer faire un petit tour dans l'autre aire de chasse, ici. Elles sont pas mal dehors en ce moment. Donc un petit coup au dépotoir. Oh, des restes de fourmis. Tiens, il y en a une qui a perdu la tête. Donc voilà, tiens, ça me fait penser, j'ai pas vu ni mâle, ni princesse depuis quelques temps. Oh, je sais pas où ils sont passés. Ici, on a des restes de... C'est quoi que j'aurais donné? Des grillons que j'aurais donné. Donc des restes de grillons. Donc voilà, tout se passe bien. Allez, on va descendre. On va passer chez les crapauds. Ici, on va se retrouver d'abord chez les abeilleries. Abeilleries à qui j'ai changé l'aire de chasse parce qu'elles avaient pas l'air d'être fans de la grande aire de chasse plexi. Et depuis, j'ai beaucoup plus de monde dans l'aire de chasse. Donc voilà, on les a mis bien parce qu'elles ont aussi du gris au congé hier. Donc voilà, mais c'est pas mal. Ici, on a une qui est en train de boire. Une position un peu particulière. J'ai cru qu'elle avait perdu un morceau. Mais non, elle est entière, juste en train de boire. Donc voilà. Ici, on en a qui sont dans la pseudo-aire de chasse du nid. On voit qu'elles ont encore bien mangé. Petite trophalaxie. Elle tape du gastre, elles ont dû sentir des vibrations. Je viens de poser ma main sur l'étagère. Elles sont un petit peu plus réveillées que d'habitude, j'ai l'impression. Tout doucement. Ça mange de partout. Ici, on a le couvain. Donc ça, c'est le petit couvain. J'ai pas vu. Alors, on va zoomer. Oula. Non, c'est pas des œufs, c'est des petites larves. J'ai pas vu d'œufs encore. Des cocons. Des grosses larves. Je vois pas d'œufs. Donc je sais pas si la reine... Tiens, la reine qui est ici. Je sais pas si elle a repris la ponte. Parce que j'ai que des larves. Voilà. Ici, au-dessus on a quoi? Des cocons. Ah. Non, des larves. Et des larves. Donc on aura que des larves. Donc on a pas mal de larves, mais on n'a pas de nouvelles pontes pour l'instant. Elle doit encore être encore au frais. On va aller faire un petit tour chez Mecrantatus. Alors Mecrantatus qu'ils ont bien redémarré. Ici on voit du petit couvain. Attendez, j'essaie de vous montrer ce qu'il y a dedans. Ici on a Madame Agine. Non, c'est pas Madame Agine ça. Ah si, c'est Madame Agine. Elle a bien pondu parce que son gaz serait tout maigre. J'ai eu le droit aux pontes cette semaine, j'ai pu, alors pour ceux qui ont mon Insta, le voir sur Instagram.
Elle a repris la ponte. Si j'avais pas ce reflet, alors comment je peux faire pour pas que vous ayez le reflet? Tourner la caméra, mais si je tourne la caméra, ben, je vois plus où je filme et on a le reflet quand même. Par ici, il doit y avoir le couvain. Alors je vois pas ce que je filme, je sais que je filme des fourmis parce que je le vois à peu près, mais j'ai pas les yeux. Mais ici, on doit avoir à peu près du couvain, des œufs frais que j'ai vus dans la semaine. Sinon, comme d'habitude, voilà, il n'y a personne derrière de choses parce qu'elles ont eu un petit peu peur. On va passer à côté chez ma Turkestanus. Turkestanus qui... Voilà, mise au point. Qui a toujours son cocon, une larve. Alors il y avait un autre cocon, j'imagine. Parce qu'à une époque, si on a bien regardé, il y avait 2 grosses larves. Et je trouve qu'un cocon. Donc je pense qu'il y en a une qui a passé l'arme à gauche. Mais bon, toujours installée dans le tube humide. Voilà, avec une physiogastrie toujours bien développée. Elle, pareil. Nouvelle ponte, on peut les voir à peu près au milieu de l'écran. Nouvelle ponte toute fraîche d'hier, d'avant-hier. Et d'ailleurs, les deux ont pondu en même temps. Et ce qui est pas mal, c'est que tout se passe bien pour elle aussi. On va jeter un coup d'œil à ma deuxième Turkestanus. Voilà. Et là, on peut voir que les larves ont commencé à grossir. Alors, elle n'a pas du tout le même physique, hein, parce que elle n'a pas de physiogastrie. Je la nourris en tube un tout petit peu pour lui filer un coup de main, en espérant que les premières ouvrières ne traînent pas trop. Mais bon, je la laisse tranquille surtout. Et ça a l'air de bien redémarrer. Et c'est pas plus mal. Donc voilà, on va passer faire un petit tour ici, chez la... Alors, est-ce que je vais réussir à filmer? Ah, voilà. Chez la Japonicus, qui est dans son nouveau module. Et regardez ce qu'on peut découvrir. Alors, forcément, j'ai de la poussière de béton cellulaire qui s'est mis au mauvais endroit. Là, on peut découvrir qu'elle a une série de nouveaux œufs. Donc, je suis assez étonné. Elle a repris la ponte, elle aussi. Donc, à voir. Il me semble pas qu'il y avait des œufs avant la diapose ni après. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal. Si elle pouvait redémarrer, peut-être que elle se sent mieux dans ce module-là que dans le tube qu'elle était ou peu importe. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, elles sont pas hyper actives non plus. Mais bon, c'est déjà pas si mal que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Petite Scutellaris qui est en train de se développer aussi pas mal. On voit qu'il y a des larves, des œufs, donc tout va bien. Et maintenant, on va partir faire un tour en dessous chez les Manica. Donc Manica, très 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 grosse activité dans cette aire de chasse là et pas dans celle-là. On va laisser un comprendre pourquoi. J'ai beau inverser les couvercles, bon ici je nourris un peu plus du coup comme elles sont bien nombreuses. J'ai beau inverser les couvercles, elles sont toujours plus là-bas. Ici on a quelques Manica en train de manger. On va passer faire un petit tour dans le nid. Donc nid que j'ai réhumidifié, on le voit, hein, il y a beaucoup de traces d'humidité au plafond. Voilà, on a pas mal de couvains ici. Si je me rate pas, alors ici, c'est pas évident d'avoir une mise au point à cet endroit là. Donc ici on avait des œufs, mais là je vois des larves. Je vois que des larves, donc ça a dû avancer un peu. Ici on a des belles nymphes, très très jolies nymphes d'ailleurs. Elles sont pas mal grosses celles-là. Ouais, je suis en train de regarder, elles sont pas mal grosses. Elles ont un joli thorax, c'est bizarre ça. Elles ont un thorax bien développé. On va devoir surveiller. Alors, j'attends impatiemment mes premiers sexués. Ce sera peut-être pas cette année, mais quand je vois certaines nymphes comparées à d'autres, je me dis qu'il va y avoir de la très très grosse ouvrière. Peut-être pas encore des sexués, mais bon, je pense qu'on en est pas loin. Ici, on a un gros tas de fourmis. On avait la gigne. Ouais. Pourquoi j'ai pas mis au point? Alors, on avait la gigne dans ce tuyau-là. Mais bon, là, comme elle savait que j'allais venir la filmer, elle est partie se cacher certainement ailleurs. Voilà. En face, on va retrouver aussi dans le nouveau nid. Alors là, encore plus d'humidité. Donc ces tubes-là, en fait, il faut les gérer. Je les ai réhumidifiés hier tous. Et en fait, ceux-là,
me rendre max humidité. C'est un truc de dingue. Donc il faut bien regarder quand vous les remplissez. Moi je sais que je mets pas beaucoup d'eau dedans. J'ai mis 1 millilitre dans chacun des tubes et ça me rend une hygrométrie de malade. Donc faut vraiment faire attention pour ceux qui utilisent ces nids-là. Jamais remplir la réserve d'eau en plein. Là, ici, tout se passe bien. Hop, un petit coup derrière de choses parce qu'elles sont quand même belles à voir. Alors ici, elles sont venues mettre des cadavres. Voilà, un peu de mortalité. Là, elles sont venues sur de la gelée, mais elles la mangent pas spécialement, mais elles boivent l'eau qui est dedans, et en fait, ça finit par faire disparaître tout doucement la gelée. Sachant que ça fait déjà quelques jours qu'elles ont cette gelée. C'est gelé à base d'ananas. Donc, ouais, c'était pas faramineux, mais bon, j'ai l'habitude. Voilà, une petite mémère. Allez, sur ce, on a fait le tour de tout le monde. On remonte ici. Non, la Phénogaster subterranea. Voilà, qui est un tube dégueulasse, mais qui me présente un joli couvain. On peut voir des larves, on peut voir des belles grappes d'œufs. Et le tube est quasiment sec. Il va falloir que je trouve une solution. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Allez, attendez, je vais aller chercher. Pendant que vous êtes sur un tube sale. Hop, je vais la redescendre. Ici, on va arriver chez Camponoctus siniperda. Avec son couvain, avec ses 4 cocons, son ouvrière. On peut voir la deuxième ouvrière qui a été mise au dépotoir. Le grillon que je lui ai donné hier qui ont été mis au dépotoir. Donc du coup, pas forcément un grand intérêt. Pour elle, le grillon, on continuera à lui redonner du verre de farine. Allez, ça fait 11 minutes. J'ai assez parlé ce matin. J'ai essayé de tenir déjà plus de 10 minutes. Parce que j'ai fait un peu vite quand même le tour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.